établissement qui dépend du ministère de la Mer. Il représente un réseau, il est au sein d'un réseau de 12 établissements en France, bien évidemment tous sur les littoraux. Le nôtre est le moins modeste, on va dire, puisque nous avons 300 élèves à peu près en formation initiale et par apprentissage, et près de 500 stagiaires apprenants adultes par an. Voilà. Nous dispensons des formations à la pêche, au commerce, à la plaisance, aux cultures marines, mais également aux électromécaniciens de marine. Ce type d'événement est assez régulier pour nous parce que nous passons beaucoup de marins, je vous l'ai dit, presque 500 marins chaque année, avec des gens qui sont des exécutants, avec tout le respect que je leur dois, comme des commandants de très grands bateaux. Ils viennent ici se former systématiquement tous les 5 ans. C'est une contrainte internationale. Nous sommes centre de formation sécurité. Donc cette semaine, nous allons recevoir et nous recevons des marins de la CMA-CGM, donc qui est un armement de transport maritime, de fret international. Comme je vous disais, à 85%, les échanges commerciaux se font maintenant par la mer. Donc nous recevons des gens qui viennent pour revalider leurs compétences dans le domaine de la sécurité, notamment au niveau de la formation incendie, au niveau de la formation survie et la formation du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage. Tout ça, c'est la formation sécurité. Alors c'est soumis à une réglementation bien particulière puisque les gens sont obligés, les marins sont obligés de faire ça une fois par mois ou 2 fois par mois. Et ici, nous, on les reçoit pour revalider. C'est une formation obligatoire tous les 5 ans. C'est un métier très accidentogène. Et donc, en fait, avant, les armateurs payaient parce que les gens avaient des accidents et géraient ces problématiques-là. Maintenant, ils payent pour que les gens n'aient plus d'accidents, en fait. Et c'est ce qui fait que tout le monde adhère. C'est un projet commun entre les patrons, avec les marins, avec l'État, parce qu'on renforce la compétence des marins qui leur permet de ne plus être confrontés à des accidents aussi fréquents. En général, en sécurité, on parle de safety first, c'est-à-dire la sécurité doit être votre première priorité. C'est souvent ce qu'on voit marqué à bord des navires de commerce, ce qu'on appelle les châteaux, c'est-à-dire le bâtiment du navire, c'est le safety first. Mais la plupart du temps, c'est plutôt prévoir, c'est déjà décider. C'est-à-dire être capable de gérer toujours en amont ce qui doit être fait. On anticipe beaucoup dans la navigation pour pas justement avoir à subir, par exemple, une tempête ou des conditions météo difficiles. On doit être au courant bien avant pour pouvoir affronter les éléments dans de bonnes conditions. Donc les différents ateliers là, que nous allons avoir, on a commencé aujourd'hui par la revalidation, ce qu'on appelle à la base à la lutte contre l'incendie. Donc c'est des exercices qui sont destinés à former les marins au rôle de pompiers. Donc vous les verrez cet après-midi porter vraiment des tenues de pompiers professionnels. À partir de demain, on partira faire des exercices de technique individuelle de survie. Donc là, en l'occurrence, dans le jargon, on appelle ça les tenues Casimir parce que c'est des tenues, des combinaisons orange à forte flottabilité. Donc on va aller dans l'eau et on va faire des exercices de survie avec la manipulation de radeaux. Jeudi, toute la journée, on sera sur la revalidation du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations de sauvetage et des radeaux. Donc là, vous verrez, ce sont des manipulations sur la plateforme qui est juste au-dessus de nous. Et nous terminerons vendredi par une formation dédiée à la lutte avancée. Et donc là, c'est plus spécifiquement de la gestion de personnel et du management d'équipe d'intervention par rapport au feu qui peut être déclaré à bord. Mais toujours pareil, dans l'esprit de revalider des ateliers et des exercices dédiés à la sécurité. Le risque peut être présent à tout moment. À nous de l'anticiper au mieux et d'être le mieux préparé possible à gérer ces risques. En cas d'abandon, on va apprendre à lutter, à être le mieux à même à évacuer le navire et à survivre dans un milieu hostile qui est la mer. Le premier risque, c'est l'homme à la mer, c'est de passer par-dessus bord. Mais en général, c'est de la manœuvre et souvent, à la pêche par exemple, ça peut être des accidents de travail dus au palan, dus au chalut, dus aux charges lourdes. Et donc on peut se retrouver avec des lésions au niveau des membres supérieurs, au niveau des mains, au niveau de la tête. Donc c'est pour ça qu'on encadre et c'est assez réglementé au niveau des EPI, ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle. C'est normé, il y a des obligations comme dans les travaux publics. On se doit d'avoir l'équipement de sécurité, notamment la brassière de sauvetage qu'on a en permanence sur soi, qu'on appelle le VFI, le vêtement de flottabilité intégré. Mais il m'a été arrivé d'avoir à subir un hélitreuillage en plein océan Atlantique. Et donc ouais, c'est assez marquant. En fait, on
on a eu un souci sur un navire de course au large, on a eu une voie d'eau et on a dû être élytreuillé juste à la sortie de Gibraltar. Et donc ouais, c'est un phénomène assez rapide puisqu'on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. On déclenche les secours et puis 2 heures après, on a un hélico au-dessus de la tête avec un plongeur qui débarque et qui nous récupère. Et en fait, ce qu'on voit, c'est simplement la coque sur laquelle on vivait quelques heures avant qui est en train de disparaître au fond de l'eau. Ouais. Une grosse tempête en Méditerranée, au sud de Malte, il y a une dizaine d'années, où on a essuyé donc une très grosse tempête avec du force 12. Et je me souviens être face à la houle et épauler cette mer démontée et rester à des vitesses en dessous de 1 nœud, avec les machines en avant toutes. Et on a essuyé pendant 24-48 heures du très très mauvais temps. La météo, la mer, c'est pas le lundi sera différent du dimanche et le mardi sera différent du lundi. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de notre métier, c'est qu'on a assez rarement 2 situations identiques, qui se rapprochent certes, mais qui seront jamais. On ne va pas appréhender le jour de la même façon que la veille.